Aussi. Bonjour Daniel. Amis de Sud Radio, bonjour. La Bonjour. voix du rugby sur Sud Radio. Fallait qu'on vous passe un coup de fil ce matin aussi parce que on retrouve enfin, les Bleus retrouvent enfin ce soir en direct sur Sud Radio, leurs rivaux All Blacks. La dernière fois qu'on les avait joués, on les avait battus. C'était à la Coupe du Monde. 27-13 si mes souvenirs sont bons. Est-ce que les Blacks sont plus forts qu'il y a un an ? Il est assez difficile de répondre objectivement à cette question parce que l'année dernière, c'était en Coupe du Monde, le premier match de la Coupe du Monde, match d'ouverture, des Français qui s'étaient préparés comme des avions, allaient jouer contre les All Blacks. Le match fut de belle qualité, allant jusqu'à magnifique. Les Français enthousiastes, très généreux, avaient pétillé, y compris dans le rugby produit. On avait dominé les All Blacks. Il faut savoir quand même que nous étions arrêtés. Nous, c'est les coqs de France. C'était arrêté en quart de finale dans un match. Et là, ce qui nous laisse une trace terrible, et les All Blacks étaient quand même allés en finale. Là, cette année, leur parcours à ces All Blacks, sur leur terre de l'hémisphère sud, il est quand même plutôt brillant. Ils ont un jeu conforme, régulier, de très bon, de très haut niveau. Ils ont une équipe qui se reconstruit. Et là, depuis qu'ils sont sur la terre d'Europe, ils viennent de fournir quand même deux magnifiques matchs. Ils ont battu l'Angleterre à la série il y a 15 jours, il y a une dizaine de jours. Ils ont tordu la semaine dernière la belle équipe ils ont battu l'Irlande. Les Irlandais, évidemment. Le match fut là aussi tout au moins de grande raideur et de grande qualité physique, un peu plus que ce qu'ils ne fait de grands jeux. Mais enfin, les Blacks qui sont bons et les Blacks qui sont beaux, et les Blacks qui sont probablement à leur meilleur niveau que l'on peut attendre. Donc, tu penses bien que le match qui nous attend cet après-midi, il est très excitant à tous les titres. Ouais, à tous les j'imagine. titres, notamment pour savoir où en est l'équipe de France. Est-ce qu'on peut avoir une idée de qui est favori à cette heure dans votre esprit à vous, Daniel Herrero ? Alors effectivement, c'est là aussi assez difficile à se prononcer sur le thème des pronostics. Il est quand même toujours un peu complexe. Mais là, les deux équipes, elles apparaissent, je dirais, pas radicalement de niveaux différents, mais avec des attributs différents. Les All Blacks sont rodés dans leur rugby. Ils ont une saison derrière eux. Ils ont une dizaine de matchs dans l'année écoulée. Et il nous semble assez en place. Leur système de jeu est assez simple à dire, seulement il est très très bien réalisé. En d'autres termes, il est assez simple. Les All Blacks jouent partout. Ils jouent en relance, ils jouent de loin, ils jouent de près, ils construisent presque sur tous les lancements de jeu. Donc ils ont un volume de construction de jeu extrêmement séduisant et extrêmement inquiétant. En cela, il me semble un peu au-dessus des Français que nous avons vus la semaine dernière contre les Japonais. Mais le match contre les Japonais ne pouvait pas nous permettre non plus d'étalonner radicalement les Français. Il reste que nous avont beaucoup d'appétit. Eh ben, ça tombe bien. Il y a, nous semble-t-il, potentiellement un enthousiasme dans le 15 de France. Il y a une volonté de retrouver un niveau pas radicalement perdu, mais peut-être un peu moins déclenché dans les temps récents. Je dirais. Alors, il est peu facile de dire 50-50, j'aime pas trop ça, mais les deux équipes nous apparaissent potentiellement porteurs d'un niveau de jeu qui devrait faire qu'on pourrait avoir un match flamboyant et notamment avec un grand volume de construction, ce qui pourrait l'amener à être extrêmement spectaculaire. Les Français, s'ils sont pas franchement devant en termes de pronostics, ils sont pas non plus franchement derrière. Bon, donc, si on arrive à avoir 50 points partout pour un match nul entre les Blacks et la France, c'est qu'on aura eu un sacré match à vous donner à commenter. Celle-là de perspective, je la tiens. Allez, rendez-vous. Je la retiens. C'est-à-dire que quand même, ça peut aller haut en production et on pourrait avoir un score assez élevé. Tu vois, si on dit 3-4 essais de part et d'autre, ça nous amène quand même sur des scores de 30, de 35, ce sera 40 parfait. points. Tu vois. Ouais, ce serait super. Rendez-vous 21h10 pour le coup d'envoi. Belle ambiance ce soir. François Trio et Daniel Herrero, la voix du rugby sur Sud Radio. On a hâte de vous retrouver pour le haka notamment.